La plupart des accusés acceptent leur sort et passent à autre chose. Mais lorsque Pam Bondi a été frappée d'une amende soudaine, elle a riposté avec une telle précision que même le juge a été amené à remettre en question sa propre décision. Pam Bondi ne s'attendait pas à ce que sa journée commence ainsi. La salle d'audience 3B d'un tribunal de Tampa était censée être une simple étape de son emploi du temps, une audience rapide, rien de plus. Elle avait été dans cette salle des dizaines de fois, face à des juges avec des niveaux d'expérience variés, mais rien dans cette journée ne semblait sortir de l'ordinaire. Elle était assise à la table des accusés, son expression neutre, parcourant quelques notes. En face d'elle, un avocat de la ville ajustait sa cravate, se déplaçant sur son siège en attendant l'entrée du juge. L'affaire était un différend mineur, du moins c'est ce qu'elle était censée être, une question de procédure qui ne prendrait pas plus de 10 minutes. Mais dès que le juge Raymond Dalton est entré, Pam a su que quelque chose n'allait pas. Dalton était un homme qui commandait la salle sans dire grand-chose. Grand, avec une barbe grisonnante et des yeux enfoncés, il dégageait une autorité implacable. Normalement, les juges prenaient un moment pour examiner les dossiers, faire un signe de tête aux avocats et s'installer avant de faire des remarques. Pas Dalton. « Allons droit au but, dit-il, sa voix plate, son expression illisible. Pam se redressa légèrement, sentant le changement de ton. « Le tribunal a examiné l'affaire en question, continua Dalton, et après avoir considéré les arguments, je constate que l'accusé est en violation de la loi locale 14B et est donc passible d'une amende de 10 000 $, payable immédiatement. » Silencieuse, Pam leva légèrement un sourcil, mais dans sa tête, elle travaillait déjà. Elle s'attendait à une argumentation, une discussion, peut-être même un avertissement, mais cela, un jugement sommaire sans un mot de discussion. L'avocat de la ville la regarda, presque désolé, même lui ne s'attendait pas à ce que l'affaire aille si vite. Pam croisa calmement les mains. « Votre honneur, avec tout le respect que je vous dois, nous n'avons même pas commencé la procédure. Je n'ai pas eu la chance de présenter mes arguments. » Dalton cligna à peine des yeux. « Les arguments sont hors de propos. La violation est claire. La loi est claire. » Pam inspira lentement, gardant son expression illisible. La salle était silencieuse, trop silencieuse. Elle n'était pas du genre à perdre son sang-froid, mais quelque chose dans tout cela semblait délibéré. Ce n'était pas seulement une décision, c'était une déclaration. Elle regarda Dalton, l'étudiant. Il y avait quelque chose derrière ses yeux, une confiance qui allait au-delà de la simple autorité judiciaire. Il ne se contentait pas de statuer sur une affaire, il la remettait à sa place. La voix de Pam resta mesurée, mais ferme. « Si la loi était si claire, nous ne serions pas ici, votre honneur. Je demande l'opportunité de présenter ma défense. » Dalton se pencha légèrement en arrière, comme s'il s'attendait à ce qu'elle résiste. Ses lèvres se courbèrent en quelque chose qui n'était pas tout à fait un sourire. « Vous êtes libre d'essayer, Miss Bondi, mais je vous assure que le résultat sera le même. » C'est là qu'elle sut que ce n'était pas seulement une question d'affaires, c'était une question d'elle. Pam ajusta les papiers devant elle, plus pour les faits que par nécessité. L'amende elle-même n'était pas le problème, elle avait mené des batailles plus importantes, mais le principe, c'était quelque chose qu'elle ne pouvait pas ignorer. Elle croisa le regard de Dalton directement. « Alors je suppose que nous devrions commencer. » La tension dans la salle s'épaissit. L'avocat de la ville se déplaça à nouveau, mal à l'aise. La sténographe, silencieuse jusqu'à présent, se repositionna sur sa chaise. Même quelques spectateurs au fond se penchèrent légèrement en avant, sentant que quelque chose d'inhabituel allait se produire. Pam jeta un dernier coup d'œil aux mémoires juridiques devant elle, bien qu'elle n'en ait pas vraiment besoin. Elle savait déjà ce qu'elle allait faire. Dalton pensait avoir le dessus, mais il était sur le point de réaliser que ce ne serait pas aussi facile qu'il le pensait. Mais avant que quiconque ne puisse parler à nouveau, Pam leva la main pour signaler qu'elle n'avait pas fini, et ce qui suivit allait stupéfier toute la salle d'audience. Pam laissa le silence s'installer juste assez longtemps pour avoir un impact. Elle ne se précipita pas, ne broncha pas, elle tourna simplement une page de son dossier, plus pour les faits que par nécessité, avant de finalement lever les yeux vers le juge Dalton. « Votre honneur, avant de continuer, j'aimerais clarifier quelque chose. » Sa voix était stable, inébranlable.
Dites-vous que la défense n'a pas le droit de présenter des arguments dans une procédure judiciaire. L'expression de Dalton ne changea pas. Je dis que la violation est claire et que l'amende tient toujours. Pam inclina légèrement la tête, comme si elle l'étudiait. Puis elle hocha la tête. Intéressant. Dalton leva un sourcil. Excusez-moi. Pam se pencha légèrement en arrière, gardant son ton désinvolte. C'est juste que je pratique le droit depuis un certain temps, et pendant toutes ces années, je n'ai jamais rencontré un juge qui rejetait une défense avant d'entendre un seul mot. Quel est le terme? Inédit. La mâchoire de Dalton se crispa. Pam savait exactement ce qu'elle faisait. Elle ne le défiait pas ouvertement, elle posait les bases, le forçant à répondre. Les spectateurs dans la galerie, principalement des avocats et des clercs de justice attendant leurs affaires, étaient maintenant pleinement investis. Quelques-uns échangèrent des regards. Même le plus blasé des hommes, qui avait probablement assisté à 1000 audiences comme celle-ci, se déplaça légèrement. Dalton laissa échapper un lent souffle. Miss Bondy, ce tribunal n'existe pas pour faire du théâtre. Si vous avez un argument juridique, présentez-le. Sinon, l'amende tient et nous passons à autre chose. Pam esquissa un petit sourire entendu. Voilà. Il avait ouvert la porte. Elle ajusta à nouveau ses papiers, mais cette fois, elle ne les regarda pas. Elle regarda directement le juge. Très bien. Parlons de la loi locale 14B, celle que vous prétendez que j'ai violée. Elle tapota son doigt sur le document imprimé devant elle. Vous dites que la loi est claire, mais c'est intéressant, car il se trouve que je sais que cette loi a été contestée à plusieurs reprises au cours des 5 dernières années, avec des interprétations variables. Les yeux de Dalton se rétrécirent. Le langage du sous-paragraphe C, par exemple, continua Pam, sa voix douce, presque conversationnelle, est si vague qu'il a été jugé inapplicable dans au moins 3 affaires distinctes. Et n'oublions pas que l'année dernière, une décision de la Cour d'appel a conclu que l'imposition d'amende en vertu de cette loi sans permettre une procédure régulière constituait une violation directe des protections constitutionnelles. La salle d'audience était complètement silencieuse. Pam pouvait sentir le changement se produire. Le juge le savait aussi. Dalton se redressa, son ton s'aiguisant. Ces affaires ne s'appliquent pas ici. Pam ne manqua pas un battement. Vraiment. Elle tourna une autre page. Parce que de là où je suis assise, il semble qu'elle s'applique. Le langage de la décision dans Reynolds contre Clearwater était assez clair. Une amende administrative émise sans examen des preuves est susceptible d'être annulée pour des motifs de procédure. Elle laissa les mots s'imprégner avant d'ajouter « Et je suis sûr que votre honneur ne voudrait pas ignorer les précédents. » Dalton serra la mâchoire. Pam laissa cela planer pendant une seconde avant de porter le coup suivant. À moins, bien sûr, que ce tribunal ne soit prêt à ignorer la jurisprudence établie, auquel cas je serais heureuse de déposer un appel. Dalton se pencha en avant, croisant les mains devant lui. « Menacez-vous ce tribunal d'un appel, Miss Bondy ?» Pam expira par le nez, un rire silencieux, sans amusement. « Votre honneur, je ne fais pas de menaces, je cite la loi. » Un murmure se répandit à l'arrière de la salle d'audience. Pam avait fait quelque chose de subtil mais d'important. Elle avait changé la dynamique du pouvoir. Elle avait forcé le juge à défendre sa position plutôt que de simplement rendre des décisions sans poser de questions. Dalton le savait aussi. L'avocat de la ville, qui était resté silencieux jusqu'à présent, s'éclaircit la gorge. « Votre honneur, si je peux. » Dalton leva la main, le coupant. Ses yeux restèrent fixés sur Pam. Il y eut une longue pause, puis finalement, le juge parla. « Très bien. Vous pouvez présenter votre défense. » Pam sourit, mais seulement légèrement. Elle ne célébrait pas encore, ce n'était que le début. Mais alors qu'elle était sur le point de parler, Dalton fit quelque chose qui montrait clairement qu'il n'allait pas rendre les choses faciles. Le juge Dalton ne rompit pas le contact visuel alors qu'il se penchait en avant, joignant ses doigts. « Continuez, dit-il, sa voix portant un poids qui ressemblait plus à un avertissement qu'à une permission. Pam reconnut immédiatement la tactique. Ce n'était plus seulement une question de loi, c'était une question de contrôle.
Il voulait s'assurer qu'elle comprenait exactement où elle se situait dans son tribunal. Mais elle n'était pas du genre à se laisser intimider. Elle ajusta sa posture, gardant son expression illisible. Commençons par le langage de la loi elle-même, elle tapota ses papiers. La loi locale 14b stipule que toute entité qui ne se conforme pas à une réglementation municipale peut être condamnée à une amende. Assez simple. Mais le problème se pose dans la définition de la conformité. Le langage est large, trop vague et incompatible avec les protections constitutionnelles de la procédure régulière. Dalton expira lentement, semblant peu impressionné. Et pourtant, Miss Bondy, cette loi a été appliquée à plusieurs reprises sans problème. Pam inclina la tête. C'est intéressant, car selon les registres publics, au moins 4 affaires précédentes ont abouti à des rejets partiels ou complets en raison de la même imprécision que je souligne maintenant. Elle regarda l'avocat de la ville, puis revint à Dalton. À moins que vous ne vouliez soutenir que la procédure régulière ne s'applique que lorsque cela vous convient. La poigne de Dalton sur le banc se resserra légèrement. Miss Bondy, si votre argument repose sur de vagues objections de procédure, je vous suggère de reconsidérer. La loi est appliquée telle qu'elle est écrite. Pam laissa passer un moment de silence avant de répondre. Sauf quand elle ne l'est pas. Un murmure se fit entendre à l'arrière de la salle. Pam prit un autre document et le leva. Parlons de Henderson contre la ville de Saint-Pétersbourg. L'accusé dans cette affaire a été condamné à une amende en vertu de cette même loi, avec le même libellé, la même méthode d'application. Mais la Cour d'appel a jugé que l'interprétation de la ville violait les protections au niveau de l'État. Elle marqua une pause pour souligner. Vous savez ce que le juge a dit dans cette décision? Que la loi, telle qu'elle est appliquée, ne fournit pas un avis suffisant ni des normes claires pour l'application, ce qui la rend inapplicable sous examen. L'expression de Dalton resta vide, mais la tension dans sa mâchoire en disait long. L'avocat de la ville se pencha légèrement. Votre honneur, je crois que nous nous égarons. Pam tourna son regard vers lui, le coupant avant qu'il ne puisse continuer. Monsieur l'avocat, j'aimerais entendre comment vous conciliez cette décision avec l'amende que votre bureau essaie d'appliquer aujourd'hui. Si vous avez une base juridique qui contredit Henderson, éclairez-nous. L'avocat hésita, son silence en disait long. Pam se tourna vers Dalton. Respectueusement, votre honneur, je ne demande pas de traitement spécial. Je demande de la cohérence. Si une juridiction supérieure a déjà déterminé que cette loi est problématique, comment ce tribunal justifie-t-il l'imposition d'une sanction en vertu de celle-ci? Dalton se rassit, ses yeux la scrutant, calculant. Pam savait exactement ce qu'il faisait, gagner du temps, essayer de trouver un angle où il pourrait reprendre le contrôle. Finalement, il parla. Les circonstances de cette affaire ne sont pas identiques à la vôtre. Pam ne cligna même pas des yeux. C'est vrai, mais le précédent s'applique tout de même. La loi est soit claire, soit elle ne l'est pas. Silence. Le poids dans la salle avait changé. Pam savait qu'elle avait coincé le juge, non pas parce qu'il avait tort sur le plan juridique, bien qu'il ait été, mais parce qu'elle l'avait forcé à se mettre dans une position où toute décision qu'il prendrait maintenant serait examinée à la loupe. Il pouvait aller de l'avant, ignorer les précédents et risquer de voir sa décision annulée, ou il pouvait faire marche arrière, ce qui signifierait concéder qu'il avait agi prématurément. Pam n'enviait pas sa position, mais c'est lui qui s'était mis dans cette situation. Dalton laissa échapper un lent souffle. Miss Bondy, je trouve votre interprétation discutable. Pam esquissa un léger sourire. Alors débattons-en. Les narines du juge se dilatèrent légèrement, puis, à sa surprise, il prit son maillet. Le tribunal va prendre une pause de 15 minutes. Il se leva avant que quiconque ne puisse s'y opposer, puis se tourna et disparut dans ses appartements. Pam posa ses papiers, son expression calme, mais à l'intérieur, elle savait ce qui venait de se passer. Dalton n'était pas prêt à céder, mais il n'était pas non plus prêt à statuer contre elle ouvertement. Il avait besoin de temps pour réfléchir, pour élaborer une stratégie, peut-être même pour consulter l'affaire qu'elle venait de citer. Cela signifiait qu'elle l'avait à sa merci, mais quand il reviendrait, il ne serait pas seul, et ce qui se passerait ensuite porterait ce combat à un tout autre niveau.
15 minutes semblèrent durer 1 heure. Pam resta assise à la table de la défense, les mains posées légèrement sur la pile de papier devant elle. Elle ne les lisait pas, elle n'en avait pas besoin. Les précédents juridiques, les arguments de procédure, les jurisprudences qu'elle avait citées étaient tous gravés dans sa mémoire. Elle était prête, mais quelque chose dans la pose abrupte du juge Dalton ne lui plaisait pas. Il n'était pas du genre à hésiter, ce qui signifiait qu'il se regroupait ou se préparait à quelque chose qu'elle n'avait pas prévu. La porte des appartements du juge s'ouvrit et Dalton revint, accompagné d'une nouvelle présence, un deuxième juge, quelqu'un que Pam reconnut immédiatement, le juge Alan Whittaker, un juge principal, plus haut placé que Dalton. Dès que Whittaker entra, l'ambiance dans la salle d'audience changea. Ce n'était pas un protocole standard. Faire venir un autre juge en pleine audience, ce n'était pas seulement inhabituel, c'était calculé. Pam ajusta sa posture, gardant son expression illisible. Dalton prit place, s'éclaircissant la gorge. Avant de continuer, j'ai demandé au juge Whittaker de siéger dans cette affaire. Demandé. Pam n'y croyait pas une seconde. Quelqu'un avait tiré les ficelles. Whittaker lui fit un lent signe de tête, sa présence calme mais autoritaire. Miss Bondy, je comprends que vous avez soulevé des préoccupations de procédure concernant l'application de la loi 14b. Pam croisa son regard de manière égale. C'est exact. Whittaker joignit les mains devant lui. Vous pensez que cette amende devrait être annulée sur la base d'un précédent d'appel? Elle n'hésita pas. Je ne le pense pas, je le sais. Un léger murmure se répandit dans la salle d'audience. Les lèvres de Dalton se pincèrent. Whittaker haussa un sourcil. J'apprécie votre confiance, mais discutons des détails. Vous avez fait référence à Henderson contre la ville de Saint-Pétersbourg. Êtes-vous consciente qu'une décision de suivi a clarifié plus tard que certaines interprétations de la loi pouvaient rester applicables en vertu de la discrétion judiciaire locale? Pam garda son expression neutre, mais à l'intérieur, elle sentit le changement. C'était donc ça. Dalton avait fait un pas en arrière, avait fait venir quelqu'un avec plus d'autorité, et maintenant ils essayaient de contrer son argument avec une technicité négligée. Pam croisa les mains. Je suis consciente de cette décision, votre honneur, mais je sais aussi que cette même clarification stipulait explicitement que l'application devait respecter des normes de preuve strictes, ce qui, dans ce cas, n'a pas été fait. Whittaker hocha la tête, comme s'il s'attendait à ce qu'elle dise cela. Alors parlons-en. L'agent chargé de l'application de la loi qui a déposé la violation est présent dans cette salle d'audience. Souhaitez-vous le contre-interroger? Pam cacha à peine sa surprise, elle ne s'y attendait pas, mais elle s'en réjouissait. Elle tourna la tête alors qu'un homme se levait à l'arrière de la salle. L'agent Brian Callaway, un agent municipal chargé de l'application de la loi. Il était d'âge moyen, vêtu d'un uniforme bleu marine impeccable, et se comportait avec la confiance de quelqu'un qui avait rarement à justifier ses décisions. Pam garda sa voix stable. « Oui, votre honneur, je le souhaite. » Dalton fit signe à Callaway d'avancer. L'agent se dirigea vers la barre des témoins, prêta serment et s'assit. Pam se leva, marchant vers lui à pas lents et délibérés. « Agent Callaway, pouvez-vous confirmer que c'est vous qui avez émis cette violation? » Il hocha la tête. « Oui, madame. » Pam se tourna légèrement vers le banc des jurés, où aucun juré n'était présent, mais où le public était assis, observant. « Et sur quelle base avez-vous déterminé qu'une violation avait eu lieu? » Callaway expira, comme si la réponse était évidente. « La loi est claire. La propriété en question n'était pas conforme au code municipal. Je l'ai documenté et j'ai émis l'amende. » Pam croisa les mains derrière son dos. « Avez-vous pris des photos de la violation présumée? » Il hésita. « Non, madame, ce n'était pas nécessaire. » Elle lui adressa un petit sourire presque amusé. « Vous n'avez pas documenté la violation, mais vous avez émis une amende. » Callaway se déplaça sur son siège. « J'ai des années d'expérience dans l'identification de ces cas. Je n'avais pas besoin d'une photo pour confirmer ce que j'ai vu. » L'expression de Pam resta calme, mais à l'intérieur, elle savait qu'on venait de lui offrir son prochain argument sur un plateau d'argent.
Elle se tourna vers le banc. Votre honneur, en l'absence de preuves photographiques, de témoignages écrits ou de toute preuve tangible, il ne nous reste qu'une évaluation individuelle subjective. Cela contredit directement les normes de preuve requises en vertu de la clarification d'appel à laquelle le juge Whittaker a fait référence plus tôt. L'expression de Whittaker ne changea pas, mais il se rassit légèrement. Il savait qu'elle avait raison. Pam continua. Alors je demande à nouveau, comment ce tribunal justifie-t-il l'imposition d'une amende en vertu d'une loi qui n'a pas la base juridique requise pour l'application? Le silence dans la salle était assourdissant. Les doigts du juge Dalton tambourinaient contre le banc. Il ne regardait pas Whittaker, et cela disait à Pam tout ce qu'elle avait besoin de savoir. Il s'attendait à gagner cet argument, il s'attendait à ce que la présence de Whittaker la coince, mais au lieu de cela, elle avait pris son propre contre-argument et l'avait utilisé pour défaire l'affaire contre elle. Dalton expira vivement. Ce tribunal va prendre une autre pause. Pam résista à l'envie de sourire. Elle savait exactement ce qui se passait. Il n'avait plus de moyen de riposter. Mais quand le tribunal se réunit à nouveau, ce que Dalton fit ensuite, personne ne l'avait vu venir. Pam resta assise alors que la salle d'audience bourdonnait de murmures silencieux. Une autre pause, ce n'était pas bon signe pour le juge. Cela signifiait qu'il avait du mal à reprendre le contrôle d'une situation qui lui avait déjà échappé. Mais elle savait qu'il valait mieux ne pas célébrer trop tôt. Dalton était un homme d'autorité, et s'il y avait une chose que les gens au pouvoir détestaient, c'était d'être contesté. Il n'allait pas reculer aussi facilement. Lorsque le tribunal se réunit à nouveau, l'attitude de Dalton avait changé. Sa confiance passive avec laquelle il était entré plus tôt avait disparu. Maintenant, sa mâchoire était serrée, son expression illisible. Whittaker était toujours assis à côté de lui, bien que cette fois, sa posture était plus réservée. Il était clair qu'il n'avait pas l'intention d'intervenir, du moins pas encore. Dalton s'éclaircit la gorge. « Miss Bondy, vous avez présenté des arguments convaincants. » Son ton était mesuré, mais Pam pouvait entendre la tension dans sa voix. Il n'était pas habitué à admettre, même la plus petite concession. Cependant, ce tribunal estime toujours que le problème central reste inchangé. L'amende tient toujours. Pam cligna des yeux une fois. C'était intéressant, il redoublait d'efforts. Elle expira lentement, hochant la tête comme si elle considérait attentivement ses mots. Puis, sans perdre un battement, elle se tourna vers la sténographe. « Pouvez-vous relire la dernière déclaration, s'il vous plaît ?» La sténographe, une femme dans la quarantaine aux yeux perçants, n'hésita pas avant de répéter « L'amende tient toujours ». Pam se tourna vers Dalton. « Votre honneur, juste pour que je comprenne correctement, affirmez-vous officiellement qu'une amende municipale peut être imposée sans preuve, en contradiction directe avec le précédent d'appel établi ?» Les doigts de Dalton tressaillirent contre le banc. « Miss Bondy, ce tribunal a un pouvoir discrétionnaire. » Les lèvres de Pam se courbèrent en un petit sourire entendu. « C'est vrai, mais le pouvoir discrétionnaire n'est pas une immunité contre les normes juridiques. » L'avocat de la ville se déplaça inconfortablement, sentant clairement où cela menait. Pam se redressa, s'approchant du banc. « Mettons les choses au clair, si vous voulez bien. Si cette décision tient, elle crée un précédent selon lequel tout agent chargé de l'application de la loi peut émettre une amende sur la base de sa seule parole, sans preuve, sans documentation, juste une affirmation. » Le silence de Dalton lui disait tout ce qu'elle avait besoin de savoir. Elle se tourna vers la galerie, balayant son regard sur les avocats, les clercs et les spectateurs qui avaient assisté à l'audience. Imaginez les implications de cela. Un propriétaire d'entreprise est condamné à une amende pour une violation qui peut exister ou non. Un propriétaire est pénalisé pour quelque chose qu'il ne peut même pas vérifier. Et s'il conteste, tant pis, le tribunal a un pouvoir discrétionnaire. Quelques têtes hochèrent subtilement. Pam se tourna vers Dalton. « Ce n'est pas un pouvoir discrétionnaire, votre honneur, c'est une autorité incontrôlée. » Le poids de ces mots s'imprégna dans la salle. Whittaker prit enfin la parole. « Vous soutenez que permettre à cette amende de se poursuivre sans preuve porterait atteinte à la procédure régulière. » Pam hocha la tête. « Pas seulement à la procédure régulière,
mais à l'intégrité judiciaire. Parce qu'à partir du moment où nous acceptons des décisions fondées sur des affirmations plutôt que sur des preuves, tout le système juridique commence à s'éroder. La poigne de Dalton sur le banc se resserra. Il savait qu'il avait été coincé. L'avocat de la ville intervint finalement. « Votre honneur, si je peux. » Dalton leva la main. Son visage était illisible, mais Pam pouvait voir la frustration dans ses yeux. Il n'y avait pas de victoire possible, pas pour lui. Finalement, après ce qui sembla une éternité, Dalton expira. Ce tribunal constate que l'amende imposée ne satisfait pas au seuil de preuve nécessaire pour l'application. Sa voix était raide, presque réticente. L'amende est annulée. Un murmure se répandit dans la salle. Pam fit un lent signe de tête polie. Pas de satisfaction, pas de triomphe, juste une certitude silencieuse. Dalton frappa son maillet contre le banc. L'audience est levée. Et voilà, c'était fini. Pam rassembla ses papiers, les rangeant soigneusement dans son dossier. Alors qu'elle se tournait pour partir, elle vit Whittaker la regarder, son expression illisible. Puis, alors qu'elle s'approchait de la sortie, elle entendit la voix de Dalton, une dernière fois. « Miss Bondy. » Elle se tourna. Les yeux de Dalton rencontrèrent les siens. « Je vous ai sous-estimé. » Pam lui adressa un petit sourire. « Vous ne seriez pas le premier. » Elle se tourna et sortit de la salle d'audience, ses talons claquant contre le sol poli. Mais en partant, elle savait une chose avec certitude, cette affaire ne serait pas oubliée. Elle avait créé un précédent qui se répercuterait bien au-delà de cette salle d'audience, et quelque part, dans une autre affaire, un autre juge y réfléchirait à 2 fois avant de supposer qu'il détenait tout le pouvoir. Pam descendit le couloir de marbre, son pas régulier, mais son esprit toujours vif. Le poids de ce qui venait de se passer ne lui échappait pas. Elle était entrée dans cette salle d'audience en s'attendant à une audience de routine. Ce qu'elle avait obtenu à la place, c'était une bataille de pouvoir, de loi et d'ego, et elle avait gagné. Mais elle savait aussi autre chose. Les gens comme Dalton n'oubliaient pas ces moments-là. Ils n'aimaient pas perdre, surtout pas devant une salle d'audience pleine. Alors qu'elle approchait de la sortie du tribunal, une voix l'appela par derrière. « Miss Bondy, un instant. » Elle se tourna et vit le juge Whittaker s'approcher. Son expression était toujours illisible. Il n'était pas du genre à engager des conversations inutiles, donc s'il l'arrêtait maintenant, ce n'était pas seulement pour échanger des politesses. Pam croisa les bras nonchalamment. « Quelque chose vous tracasse, juge Whittaker. » Whittaker l'étudia pendant un moment avant de parler. « Vous êtes doué. » Pam sourit légèrement. « J'essaie. » Il hocha la tête, jetant un bref coup d'œil aux portes de la salle d'audience derrière lui avant de baisser la voix juste assez pour qu'elle seule puisse l'entendre. « On ne m'a pas fait venir pour observer, Miss Bondy. On m'a fait venir pour contenir. » Pam haussa un sourcil. « Pour contenir quoi, exactement ?» Whittaker expira, ses yeux la scrutant. Le juge Dalton n'aime pas perdre. Dans cette affaire, il ne s'agissait pas seulement d'une amende, il s'agissait de donner un exemple. Pam le savait déjà, mais entendre cela confirmé ne faisait que rendre la victoire plus significative. Elle garda sa voix égale. « Et maintenant ?» Whittaker hésita, puis lui lança un regard qui contenait à la fois du respect et un avertissement. « Vous aurez des gens qui vous surveilleront, et pas seulement ici. » Pam comprit exactement ce qu'il voulait dire. Aujourd'hui, elle avait fait plus que gagner une affaire, elle avait contesté le système qui prospérait sur la conformité, et cela ne passait pas inaperçu. Elle hocha la tête une fois. « J'apprécie l'avertissement. » Whittaker lui lança un dernier regard avant de retourner vers la salle d'audience. Pam se tourna vers la sortie, poussant les lourdes portes du tribunal et entrant dans le soleil éclatant de l'après-midi. L'air était différent, plus léger, plus vif. Ce n'était pas la première fois qu'elle menait une bataille au tribunal, et ce ne serait pas la dernière. Mais il y avait une leçon à tirer de ce combat, une leçon qu'elle espérait que d'autres verraient. Le pouvoir ne dépendait pas de qui était assis derrière le banc. Il ne s'agissait pas de titre, de robe ou d'autorité.
Il s'agissait de connaître les règles suffisamment bien pour les contester. Il s'agissait de tenir bon quand les autres s'attendaient à ce que vous reculiez. Et surtout, il s'agissait de ne jamais supposer que, simplement parce que quelqu'un vous remet une décision, vous devez l'accepter. Pam était entrée dans cette salle d'audience en s'attendant à une audience standard. Elle en était sortie en rappelant à tout le monde, en particulier à ceux qui étaient au pouvoir, que la loi ne concernait pas seulement l'application, elle concernait la compréhension, elle concernait la riposte. Et aujourd'hui, elle avait fait exactement cela. Si vous avez trouvé cette histoire captivante, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner, car dans chaque salle d'audience, dans chaque combat, il y a toujours plus que ce que l'on voit.